Bonjour Romain. Bonjour Mathias. Aujourd'hui, je viens de discuter c'est quoi à peu près le trek. À peu près. Oui, je vais t'expliquer même plus qu'à peu près, je vais t'expliquer exactement ce que c'est le trek. Pour te parler brièvement de moi, donc je suis j'étais enseignant avec toi là pendant une semaine d'équitation d'extérieur qui se concrétise par le trek. Donc personnellement, je te fais petite explication. Donc j'ai été formé, j'ai une formation CQP organisateur de randonnée équestre. Donc pendant un an, j'ai fait pas mal de concours de trek et j'étais juge sur le championnat de France amateur l'année dernière dans le Cantal. Donc, je connais un petit peu quand même. Donc le trek, brièvement, c'est une discipline qui vient de la randonnée. Et trek, c'est un acronyme, donc c'est TREC et non pas TREK. Donc ça veut dire technique de randonnée équestre de compétition. Voilà, cette lettre, d'accord. Voilà, donc ça vient de la rando et le trek c'est divisé en 3 épreuves. Donc la première c'est le POR, parcours d'orientation et de régularité, d'accord. Le deuxième c'est la maîtrise des allures, abrégé MA souvent. Et le troisième c'est le PTV, le parcours en terrain varié. Et pas confondre un parcours à toute vitesse. D'accord. Donc c'est ces 3 épreuves là. Alors les niveaux de compétition ça va du club poney 2B, il n'y a pas en dessous. C'est club poney, voilà. Après il y a club 1, club élite, et après il y a amateur 3 qui est pareil que club élite, pardon. Ensuite il y a l'amateur 2 et puis après l'amateur élite. Mais ça s'arrête là, il n'y a pas d'épreuve pro en fait. D'accord. Voilà. Et j'ai été formé aussi par mon tuteur, c'était le triple championnat du monde de trek qui s'appelle Tristan Gracien. Romain, c'est quoi exactement le POR? POR, alors POR ça veut dire parcours d'orientation et de régularité. En général on commence par ça dans un trek, parce que le trek c'est une épreuve, en général c'est sur toute une journée, et à partir de, je crois que c'est amateur 2 il me semble, c'est sur 2 jours. Donc le POR, donc parcours d'orientation et de régularité, le but c'est tout simplement un parcours en extérieur. Donc le cavalier il arrive avec son cheval déjà prêt pour de la rando, donc il part équipé. Avant, il y avait une épreuve avant le POR, il devait montrer tout le matériel avec lequel il devait partir. Donc ça c'était avant, mais il devait partir avec une trousse de maréchalerie donc pour remettre un fer à ses besoins, remettre des clous bien sûr, parce que son cheval ne devait pas arriver déferré ou avec un fer qui bougeait. Voilà, il devait partir aussi avec une trousse de soins humains et équins, donc pour soigner les petits bobos, les blessures, les brûlures, voilà, tout ça. Et puis il devait partir avec son licol, sa longe, autour de l'encolure du cheval ou attaché à la selle. Donc tout ce avec quoi on part en randonnée en fait. Quand vous dites avant, ça veut dire qu'aujourd'hui ça peut prendre. Non, maintenant ça n'existe plus, ça a été supprimé parce qu'on trouvait que c'était... parce que tout le monde avait les points, en fait, personne ne partait sans le matériel. Donc finalement, je crois qu'il y a quelques années, tu vois, ça a été supprimé. Ouais. Donc, voilà, mais donc en gros, le POR, tu arrives avec ton cheval déjà prêt. Il y a quelqu'un qui fait marcher, hein, si tu as la chance d'avoir quelqu'un avec toi. Le but du parcours, c'est simple, c'est d'abord tu arrives dans une salle, ce qu'on appelle la salle des cartes. On te donne une carte vierge. Alors la carte, c'est une carte topographique, donc c'est une carte de randonnée avec tout ce qu'on utilise en tourisme équestre, nous les accompagnateurs en tête. C'est des cartes avec tous les chemins, tous les bois, vraiment c'est les cartes les plus précises qui existent. Il y a un tracé qui est marqué dessus. Le but c'est de faire le tracé en vrai. Donc on récupère la carte, c'est de faire le tracé. Alors c'est un tracé pour les plus petites épreuves qui va de 5 km et les plus grandes épreuves c'est jusqu'à 40 km. Voire il y a une épreuve je crois qu'il y a une épreuve qui va de nuit qui s'appelle le Centaure. Il fait, je crois que c'est 60 ou 100 km, je sais plus, de nuit. Donc c'est très 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 difficile. Sachant que de nuit l'orientation est beaucoup plus compliquée. Voilà, donc le but dans ce parcours c'est de faire, il y a des vitesses imposées, soit une vitesse totale, soit une vitesse par tronçon. Donc au début tu commences en général c'est à 6 km/h, c'est une bonne vitesse de pas déjà. On ne met pas plus parce qu'il faut le temps que le cheval marche bien déjà. Après arriver à un deuxième tronçon, tu ne sais pas du tout où c'est. Sur le parcours il va y avoir des endroits où c'est inconnu pour les concurrents. Il va y avoir des points de contrôle, donc des gens qui vont attendre dans un coin. Sur le tracé normalement ils sont visibles. Et ils vont t'attendre et ils vont signer la feuille. Parce que tu pars avec une feuille, ce qu'on appelle une feuille de route, et dessus c'est marqué tes points de contrôle. Parce que le but c'est de trouver tous les points de contrôle et toutes les balises. Ils sont marqués sur le parcours.
Alors au début c'est facile pour les petites épreuves parce qu'on suit les chemins. Les épreuves beaucoup plus dures, il y a des sorties de chemin et il y a des endroits sans la carte. La carte, on te la confisque, on te la met dans une enveloppe, tu as interdiction d'ouvrir. Ou alors tu as des endroits, ce qu'on appelle des azimuts de distance ou azimuts de départ de chemin, c'est-à-dire on va te donner, là il faut que tu aies besoin que de ta boussole. Dans ta boussole, on va te donner, il faut prendre tel angle, donc la boussole c'est comme un rapporteur, hein, c'est de prendre tel angle sur tant de mètres, ensuite il faut que tu t'arrêtes, ensuite tu prends tel angle sur tant de mètres, etc. C'est uniquement de la boussole. Voilà. Et le but c'est, il y a un temps défini idéal. Donc tu dois arriver à peu près dans tel temps pour finir ton parcours d'orientation. Tu as un temps donné, mais par contre il ne faut pas arriver ni trop en avance ni trop en retard. En général c'est 10-15 minutes avant, 10-15 minutes après. Donc si tu arrives trop en avance, bah, tu es pénalisé. Si tu arrives trop en retard, tu es pénalisé. Et pareil, hein, plus tu arrives en retard, plus tu vas avoir de pénalités. Plus tu vas arriver en avance, plus tu vas avoir de pénalités. Mais en général, on arrive plus en retard qu'en avance. J'ai une question à vous poser. Pour savoir les kilomètres-heure qui fait sa cheval, il n'y a pas d'aide, c'est à nous de... Alors tu sais qu'en général, un bon cheval qui marche bien, il fait du 6 à l'heure, 6 km/h, voire des fois 7-8 pour les très très bons chevaux. Oui. Bon, pour les poneys évidemment moins. Au trot, c'est à peu près 13-14 km/h. Et en général, les vitesses de tronçon, les vitesses de partie de parcours, si tu préfères, ça dépasse rarement les 12-13 km/h. Hein. En général, c'est simple. Dès que tu peux que marcher, tu marches. Dès que tu peux trotter, tu trottes. Si tu es sûr du chemin, tu es sûr qu'il n'est pas blessant pour le cheval, tu trottes. Et dès que tu peux galoper, tu galopes. Évidemment, tu galopes pas sur la route, hein, c'est trop glissant. D'accord. Au galop, tu pars sur une vingtaine de km/h. Voire des fois plus, hein, mais c'est pas ce qu'on cherche chez un cheval de rando. D'accord. Voilà. C'est quoi le MA? Alors l'AMA, la maîtrise d'allure, ça se déroule après le POR, en rentrant, donc après le parcours d'orientation. Alors il y a deux types d'épreuves. Il y a une épreuve spéciale poney, c'est des zones, hein, je peux pas t'expliquer le parcours parce que de tête c'est un peu compliqué à expliquer. C'est des zones de transition, donc ils vont avoir une zone de pas, une zone de transition, une zone de trot, une zone de transition, une zone de galop, etc. Ça c'est vraiment pour les petits. Hein. Après pour l'épreuve à partir de Club 1, il y a un couloir de 100 mètres de long et après pour les amateurs 1 et élite c'est 150 mètres. Ce couloir il fait à peu près 1,50 m de large. En général il est tracé dans un pré où les choses sont vraiment visibles et c'est tracé avec de la chaux par terre. Donc c'est un couloir vraiment bien matérialisé. Et le but dans ce couloir c'est à l'aller sans sortir du couloir, surtout pas toucher la ligne ni la traverser. Parce que ça c'est éliminatoire. Hein. Enfin c'est éliminatoire, on a 0. Hein. Le but c'est d'aller de faire le galop le plus lent possible, d'accord, sans faire de rupture, donc sans repasser au trot, surtout pas repasser au trot. Voilà, faire tout le couloir du début jusqu'à la fin. Il me semble aussi que pour les amateurs, il ne faut pas faire de changement de pied. Dès qu'il y a un changement de pied, c'est 0 pareil. Voilà, et donc ils finissent leur couloir, à l'autre bout ils font demi-tour, ils reviennent dans le même couloir dans le sens opposé, par contre là ils doivent faire le pas le plus rapide, sans faire de rupture d'allure, donc sans repasser au trot. D'accord. Et voilà. Et la notation c'est en fonction du temps. Donc comme le but c'est d'aller au galop plus lent, et ben plus on met de temps, plus meilleure sera la note. Et enfin il y a quand même une limite, hein. Ça s'arrête, il y a 30 points pour le pas et 30 points pour le galop. Sachant qu'un trek en manière générale c'est sur 500 points et le POR c'est sur 300 points, tu vois. La maîtrise d'allure c'est sur 60 points, donc 30 pour le pas, 30 pour le galop. Donc dès qu'il y a une rupture c'est 0. Hein. Et voilà. Et la même chose, alors pour les amateurs, amateur 1 et élite, c'est pareil mais sur 150 mètres de long, il y a 50 mètres de plus, donc c'est un peu plus dur quand même. Hein. D'avoir le même galop, et en général il y a plus de fautes au galop le plus lent qu'au pas le plus rapide. Voilà. Donc vous pouvez expliquer qu'est-ce qu'est le PTV? Alors PTV, c'est la dernière épreuve, c'est la plus connue des trois. PTV ça veut dire parcours en terrain varié, non pas parcours à toute vitesse comme on pourrait le croire. Donc en général c'est installé dans un pré, donc un endroit où il y a suffisamment de dénivelé, tu vois, des montées, des descentes, des petites bosses. Et dans ce PTV, il y a des obstacles naturels artificiels qui ont été construits.
mais c'est des choses qu'on peut retrouver en rando. Donc par exemple, tu peux avoir des plans ascendants, donc c'est des pentes montantes, la même chose, plan descendant, etc. Tout ça, c'est des choses qui soit existaient déjà, soit avaient été construites. Alors, et ça, c'est ce qu'on appelle, chaque chose, c'est ce qu'on appelle un dispositif. Pour les plus petites épreuves, il me semble qu'il y en a 12, et pour les plus grandes épreuves, il y en a 18. Donc ça va de 12 à 18. Voilà. Après, il y a un temps défini, un temps global. En général, le temps, tout le monde est à peu près dedans. Le but, c'est d'enchaîner tous les dispositifs, et chaque dispositif est noté indépendamment. D'accord. La seule chose qui est éliminatoire dans un PTV, mais ça c'est relativement courant, c'est la chute. Et il peut y avoir chute, alors chute à cheval c'est éliminatoire, il y a la chute à pied aussi, parce que dans le PTV, il y a des parties en selle et il y a des parties en main. Donc tu descends de ton cheval. On reviendra plus tard sur les parties en main. Si tu veux. Donc les parties en selle, sachant qu'il y a des dispositifs qui sont les deux. La partie en partie en selle, il peut y avoir le contre-haut, donc c'est un espèce de, tu sais, c'est comme une marche d'escalier, une grande marche. En général, la taille ça fait, 60-80 cm, des fois même moins, des fois même plus. Le contre-haut, le contre-bas qui est l'inverse en descendant, le tronc d'arbre simplement, qui est assez connu. Quelque chose qui est très peu courant, il me semble que c'est que en trek, c'est la barrière. Donc soit la barrière qui s'ouvre comme un portail, comme ça, soit tu as la barrière passage de niveau qui s'ouvre comme ça, de haut en bas, soit tu as la corde. Et la corde, c'est quand même assez compliqué, je trouve. Donc ça simule tout ce qu'on peut retrouver en rando, parce que quand on rando, des fois, quand on traverse les pâturages, on est obligé de passer à travers les portes. Et le but, ce qui est quand même vraiment top, c'est de pouvoir ouvrir les portes sans descendre de cheval. Donc ça, tu as par exemple les bordures maraîchères, donc c'est un couloir de 2 barres, où c'est tracé par terre en général. Un couloir qui est pas large, hein, ça dépend des épreuves, mais en général ça fait 70-80 cm. Le but c'est de les passer au galop, hein, ça c'est pas très compliqué. La bordure maraîchère, ça fait combien de mètres en moyenne? Au moins 4, des fois 6. En général plutôt 6 mètres quand même, c'est plus intéressant. Voilà, le but c'est de la passer sans faire de rupture d'allure. C'est un peu comme la maîtrise d'allure, mais beaucoup plus court. Et c'est beaucoup plus étroit. Ça c'est simplement simuler un chemin par exemple, et tu as un chemin avec des fossés de chaque côté, tu vois. Ça c'est que des choses qu'on pourrait retrouver en rando, par exemple. Qu'est-ce que tu as d'autre comme dispositif? Tu as la maniabilité, c'est un espèce de couloir en forme de S, en forme de labyrinthe, qui est très étroit, donc tu ne peux passer que au pas. Et le but c'est de passer sans faire tomber les barres, parce que les barres elles sont surélevées, à passer à un certain niveau elles sont surélevées, et ça fait 80 cm de large. Donc ça faut faire tourner un cheval dans 1m60 des fois, donc faire un demi-tour dans 1m60, sans toucher la barre. Ça quand même de savoir monopoliser les hanches et les épaules. Beaucoup un exercice qu'on a fait dans la semaine, c'est plutôt le L par exemple. Alors le L on l'a pas fait, on a fait le U, on va refaire aussi d'ailleurs. La bordure maraîchère, la maniabilité on l'avait faite. Oui. Si tu te rappelles. Voilà, donc tout ce qui est obstacle de PTV, c'est soit des obstacles de direction, donc comme la mania là, ce qu'on appelle la mania, la maniabilité. Tu as les obstacles sautants, donc contre haut, contre bas, tronc, etc. Tu as les obstacles de dénivelé, donc le plan ascendant, le plan descendant, ce genre de choses. Et donc comme je disais, une bonne partie de ces obstacles sont faits soit en selle, soit en main. Donc le but c'est de descendre de son cheval et de faire la même chose en main des fois. Donc le cheval à côté de soi. Il faut faire, là par contre l'aspect sécuritaire est plus important, parce qu'il faut, si tu fais par exemple un contrebas, si tu le fais en main, il ne faut jamais que ton cheval te dépasse ou te pousse. Là dans ce cas c'est perte de points, et c'est des fois considéré même comme franchissement dangereux, etc. Donc là tu es pénalisé. Du coup la plupart des épreuves qu'on retrouve en PTV à cheval, on retrouve dans le PTV en main. Alors tout n'est pas fait, on peut retrouver quasiment tout, la maniabilité, ça peut se faire en main, ouais. C'est pas forcément évident, je trouve que c'est un peu plus difficile en main qu'en selle. Une bonne partie, à peu près les 2/3 des dispositifs de PTV peuvent être faits en main et en selle. Mais il y en a plus en selle qu'en main. Tu as aussi, t'en as un qui n'est fait que en selle, tu as le guet par exemple. Vraiment on ne fait pas en main parce que tout simplement on va se tremper les pieds. Donc ça, en général c'est 30-40 cm d'eau, ça dépend, même fois même moins. Et combien de mètres en général? Le guet? Oui. Ou ça peut aller de quelques mètres à 20 mètres?
Oh, non, non, mais moins, hein, c'est de 3 mètres des fois, hein, c'est un petit ruisseau à passer. Oh, c'est pas très compliqué. Mais le but c'est de chercher un cheval qui traverse dans le calme. Un cheval en rando, il doit être capable de traverser une rivière sans s'exciter. Parce qu'il doit être désensibilisé à tout ça. Voilà. Moi, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on peut trouver en PTV. En PTV, ouais. Après, je vais pas tout parler. Si tu veux, tu as plein d'images de dispositifs de trek sur internet. Tu peux en trouver plein. Il y a un guide officiel, un guide fédéral de trek disponible sur la FFE, sur lequel tu peux trouver un bon explicatif général. Je tiens à souligner juste une petite chose sur le trek, c'est que ça a toujours été une épreuve avec une bonne ambiance. Et ça, on tient à ce que ça le reste. Et déjà que ce soit promu par rapport aux autres disciplines, parce que ça reste quand même assez méconnu. Tout simplement parce que soit c'est mal vu, parce qu'on se dit oh, c'est des randonneurs, ils savent monter à cheval, etc. Soit parce que c'est pas connu simplement, et c'est dommage. Mais il arrive que des fois il y a une mauvaise ambiance. Donc nous on tient vraiment à ce que le trek reste une discipline avec une bonne ambiance entre les concurrents. Qu'il n'y ait pas, que ça reste un esprit de tourisme équestre. L'esprit de tourisme équestre c'est simplement, il n'y a pas de